4. Impulsivité. Si elle existe, l'impulsivité peut être visible et audible, souvent liée à une hyper-réactivité aux émotions. Ils ont la mèche courte, comme on dit au Québec. En France, on dit plutôt soupe au lait. Mais beaucoup peuvent rester calmes intérieurement, telle une cafetière italienne qui ne bouge pas, mais dans laquelle le café monte et pour certains quelquefois déborde, soit dans le domaine professionnel, soit personnel. L'impulsivité peut faire prendre de mauvaises décisions, comme quitter prématurément une relation ou un job sur un coup de tête. Mieux contrôlée, elle permet de dynamiser les échanges ou de ne pas s'enliser dans une situation sans avenir. Par exemple, un job incompatible avec le TDAH, c'est-à-dire qui demande beaucoup de rigueur ou de régularité, sans créativité ni autonomie. Combinée à la distraction, l'impulsivité est une des causes majeures d'accidents de route chez les TDAH, plus fréquents que la moyenne des gens dans les statistiques américaines. Certains peuvent être très irritables ou colériques et être ainsi de vrais tyrans avec leurs proches, souvent sans en être vraiment conscients sur le moment. D'autres ressentent une forte irritabilité quand il y a trop de stimuli, ou quand ils se sentent dépassés, comme un orage intérieur, qui ne fait que passer, mais qui peut déconcerter ou blesser l'entourage. On leur dit qu'ils sont bons et méchants en alternance, Dr Jekyll et Mr Hyde. Certains peuvent bloquer cette hyper-émotivité, mais répriment leurs émotions qui vont se stocker dans le corps et générer des tensions qui peuvent se transformer un jour en maladies psychosomatiques de toutes sortes. Beaucoup piquent souvent une crise de nerfs ou pètent les plombs, comme ils disent. Certains se sentent dirigés par un monstre intérieur, à l'intérieur d'eux. Consécutivement, une culpabilité peut les déprimer pendant quelques jours. Certains ont la présence d'esprit de se retirer au lieu d'agresser leurs entourages. D'autres sont des agresseurs permanents. Ce sont souvent des hommes, et ne cherchent pas à se remettre en question et s'améliorer, donc ce sont souvent leurs épouses qu'ils découvrent qu'ils sont TDAH. Cette impulsivité peut générer, dès l'enfance et au fil du temps, des troubles importants du comportement. Des troubles oppositionnels avec ou non provocation, top. Des comportements négatifs face aux figures d'autorité. Cela reste souvent une attitude interne négative, permanente, qui s'oppose à tout ce qui se dit et se passe autour de soi, avec de l'agacement, de la colère ou des ruminations internes seulement. Un trouble de l'opposition d'un enfant TDAH peut évoquer, à l'âge adulte, vers une associabilité et une solution extrême. Des troubles de conduite, TC, comportements agressifs, bagarres, menaces, vols, fraudes, à l'adolescence, qui peuvent évoluer vers une délinquance extrême qui se terminera alors en prison, car le manque d'anticipation et de réflexion ne leur permettra pas d'échapper aux autorités à l'âge adulte.